Chapitre Angle, calcul des angles dans un triangle isocèle. On donne le triangle ABC isocèle en A tel que la mesure de l'angle BAC égale 80 degrés et on demande de calculer les mesures des deux autres angles du triangle. Et ensuite le triangle ABC est isocèle en B, mesure de BAC 35 degrés, calculer de nouveau les mesures des deux autres angles du triangle. Pour éviter les confusions entre les angles et visualiser les calculs, on peut faire une figure à main levée. On a donc un triangle ABC qui est isocèle en A, ce qui signifie que les côtés AB et AC sont de même longueur. On a ensuite l'angle de sommet A de mesure 80 degrés, et comme le triangle est isocèle, les mesures des angles de sommet B et de sommet C sont égales. La somme des mesures des angles d'un triangle doit être égale à 180 degrés. On va donc d'abord calculer 180 moins BAC, c'est-à-dire 100 degrés. La somme des deux angles ici en bleu doit être de 100 degrés et ces deux angles sont de même mesure. Pour calculer donc ABC et ACB, on va donc effectuer 100 divisé par 2, 50 degrés. Pensez ensuite à vérifier que le résultat est correct. On ajoute donc les mesures des trois angles, 50 plus 50, 100 plus 80, 180 degrés. Les mesures obtenues sont correctes. Deuxième triangle, là aussi faire une figure à main levée puisque le triangle cette fois est isocèle en B, ce qui signifie que les côtés BA et BC sont de même longueur et donc que les angles de sommet A et C sont de même mesure. L'angle de sommet A ici a pour mesure 35 degrés. Le triangle étant isocèle en B, la mesure de BAC est égale à la mesure de BCA, donc 35 degrés. Ensuite, pour calculer la mesure de l'angle ABC, il faut soustraire donc les mesures des deux angles de sommet A et C, à savoir ici 180 moins 70, et donc 110 degrés. La mesure de l'angle de sommet B est 110 degrés et celle de sommet C 35 degrés.